Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur le tour du potager en ce tout début mois de mai. On est exactement le dimanche 5 mai. Et on va voir que mine de rien, maintenant, ça commence à prendre forme le potager, même s'il n'y a pas encore grand-chose dehors, hein, on est encore trop tôt. Mais tout de même, j'ai regardé les modèles météorologiques et je pense qu'on va pouvoir planter bien avant, en fait, les seins de glace. Il ne devrait plus y avoir de gelée, même une certaine douceur, donc ça devrait bien se maintenir. Donc on va pouvoir planter plutôt, je pense, cette année. Alors on va faire aujourd'hui le tour un petit peu du potager, on va voir les serres, les deux serres, un peu l'extérieur. Vous allez voir que ça commence un peu à pousser, mine de rien. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti pour le tour du potager début mai. Allez, on y va ensemble. Allez, comme d'hab, hop, je vous prends avec moi. Donc on est sur la première serre. Alors là, on a tout ce qui est cucurbitacé, vous voyez qu'il pousse bien, hein. Donc on a des concombres, on a des potirons, des butternuts, des courgettes. Bon bref, c'est du beau calibre, hein, ça commence à bien pousser, hein, là il n'y a pas de souci. Ici on a des carottes, hein, vous vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo sur les semis des carottes, hein, regardez comme ça prend bien. Alors j'ai quelques petits trous, hein. Alors là j'ai ressemé un petit peu, hein, ça peut arriver. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, quand on sème en fait trop clairsemé. C'est vrai qu'il y a tendance un petit peu à manquer, à avoir quelques trous, mais bon c'est pas grave, on remet quelques graines et c'est reparti, hein. Donc ici, on a tout ce qui est tous les plants de tomates, etc. Bon bref, tout ça c'est des concombres, des belles tomates, regardez comme elles sont belles. Elles sont belles, hein. Donc voilà, là on a le mandarinier, hein, qui fleurit et il sent super bon, hein. Voilà, lui il fleurit, pas de problème. Là on a tous les panoplies des tomates. Bref, il y a des tomates partout. Il y a des tomates aussi là derrière, regardez. Alors ceux-là, ils sont issus de mon meuble à semis, hein. Qu'ils étaient restés plus longtemps, hein. Donc ceux-là c'est vraiment les plus hautes, hein. Vous voyez comme elles sont hautes, celles-ci là-bas, elles sont grandes, hein. Ceux-là je les avais fait avec mon étagère à semis. Bon, ça fait vraiment une grande différence, hein. Donc voilà, là c'est les plateaux que j'ai préparés pour mon jardin. Ensuite ici on a les fraisiers qui poussent très bien d'ailleurs, hein. Ils sont beaux, hein. Regardez-moi ces fraisiers et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Et oui, c'est les premières fraises, regardez comme elles sont belles, les premières fraises de l'année. Donc en ce début mai, voilà, les premières seront cueillies. Là, je peux manger d'ailleurs les 3 qui sont bonnes, mais sinon les fraisiers sont vraiment très beaux, hein. Je les ai mis cet automne, hein, vous avez vu, hein. Donc si vous les plantez en automne, hein, vous aurez de meilleurs résultats, hein, que de le faire au printemps, hein, par contre, hein. C'est toujours un peu mieux, hein. Ensuite, ici, on a la fameuse vigne. Que je vais languir plus d'un vigneron, hein, parce que en fait j'ai partout des grappes. Regardez-moi ça. Regardez, il y a des grappes, mais vraiment partout. C'est rempli. Hein, quand on fait attention, quand on taille bien, quand on entretient bien ces plantes, elles vous remercient, hein. Regardez c'est juste incroyable, il y en a partout. Bien sûr, je ne vais pas tout garder, hein. Là, je vais faire une vidéo, hein, où je vous expliquerai qu'on ne va pas garder tout ça. Il y a beaucoup trop de grappes, là. Il y en a je ne sais pas, peut-être une trentaine, voire une quarantaine, même plus. Donc, c'est vraiment trop, hein. Il ne pourra pas supporter autant. Mais c'est quand même des grosses grappes, hein, parce que ce n'est pas des petites, hein, mine de rien, mais je veux des gros grains. Donc, je vais en supprimer quelques-unes. Mais là, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer spécial pour la vigne. Donc, voilà. Donc, l'ensemble de la serre qui est ici, hein. Donc tout ça au milieu, là, ça va partir et je vais mettre mes tomates greffées qui sont dans l'autre serre que je vais vous montrer. Donc voilà la serre, tout passe, tout pousse, c'est bien, magnifique. Là j'ai encore le thym, voilà, là le thym, le basilic qui est devant, il est encore petit, c'est normal, il pousse, hein. Voilà, allez, on se retrouve à l'extérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Là, il y a une plate-bande, il n'y a encore rien, hein, c'est encore trop tôt. On a nos pommes de terre, hein, qu'on a fait une vidéo dessus, hein. Bon, c'est pas encore sorti, hein, puisque ça met 15 jours. Hein. Donc là, c'est la plate-bande des pommes de terre qui est ici. Ensuite, on a ici tout ce qui est échalotes, oignons. Regardez comme ils sont magnifiques. Attendez, je vais vous montrer ça de près. Mais regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux, ces échalotes, vraiment magnifiques.
Hein, vous voyez, il faut les arroser, il faut les entretenir. Moi, j'avais pas besoin de les arroser parce qu'il fait que de pleuvoir. Mais la pluie aide beaucoup. Hein. Là, on a quelques oignons. Il faut que je désherbe encore tout ça. Là, on a des oignons, tout ce qui est là. Les pailles des vertus, hein, qui sont aussi très beaux là. Voilà, donc ça pousse bien, relativement bien. Bah, là, il y aura. Là, j'ai pas encore préparé mon terrain. J'avais fait une vidéo. Ça, c'est de la livèche. Hein. La livèche. Le céleri perpétuel, hein, qui est très bon quand vous voulez faire la sauce tomate, hein, ça c'est génial. Hein. Donc ça, allez-y, hein, mettez ça. C'est une vivace, hein, ça pousse comme la mauvaise herbe, il n'y a pas besoin... Bon, il faut un peu l'arroser, hein, mais ça c'est délicieux. Ça, vous mettez dans la sauce tomate, waouh, avec un peu de basilic, une tuerie. Ensuite, on se retrouve dans cette serre. Donc la serre en verre où c'est un peu blindé. Alors regardez, alors, je vous montre d'abord... en arrière-plan, voilà, tout ça, voilà, j'ai 5 mètres carrés à peu près au sol, ben, tout est pris. Hein. Donc on a des melons, hein, les melons, ben, ils sont pas trop mal, mine de rien, ça va, ça pousse bien. On a des melons, on a les tomates, des aubergines. Alors là, ça c'est les aubergines qui ont été mis en serre froide assez rapidement. Et derrière là, ce sont les aubergines que j'avais de mon meuble à semis. Hein, donc vous voyez vraiment la différence de hauteur. Hein. Je sais pas, attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Donc, hein, aubergine du meuble à semis, aubergine qui était directement mis en serre froide. Hein, donc, on voit vraiment, ils ont presque deux fois la grandeur. Hein. Donc, ça, c'est les plans greffés hein, que j'ai fait moi-même, hein, le petit plateau qui iront en serre. Donc, voilà, ça, c'est de mes vidéos que je vous avais montré. Hein, ça, c'est un petit plateau de tomates greffées. Ensuite, là-bas, on a encore des tomates de l'autre côté. Bah, bref, il y a partout des tomates. Et elles commencent à être vraiment bien grandes. Hein. Regardez, mine de rien, c'est pas mal. On est sur 30-40 cm, hein, mine de rien. Donc, ils prennent du volume, hein, mais grâce aussi à l'engrais hein, que je mets. Hein. Je mets une fois par semaine hein, et on voit vraiment une nette amélioration. Bon, il y a aussi la température. Hein. Il n'y a pas que l'engrais, hein, il faut aussi la température. Là, maintenant, on commence à avoir des températures beaucoup plus clémentes. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais ça, plus de l'engrais, ben voilà, il faut nourrir hein, vos plantes. Ensuite, on continue. On a encore des oignons et il faut que je désherbe entre. Voilà, les pailles des vertus. Ici, alors là, c'est ma structure. Hein. Vous vous souvenez, la structure que j'avais fait à tomates. Oui, ça, c'est la structure à tomates. Voilà. Alors, on m'avait posé la question, pour ma structure à tomates, si j'avais à refaire ou si j'avais des conseils par rapport maintenant en un an de différence, eh ben en fait, ce que j'aurais pas fait, c'est de mettre du béton. C'est-à-dire que celle-ci, hein, il y a du béton là, vous voyez là. Là, j'avais mis du béton. Ben, franchement, il n'y a pas besoin. Je pense que vous mettez 2 montants comme ceci. Là, j'ai mis 2 montants en renfort. Vous voyez, là, en renfort. Et franchement, ça suffit largement, en fait. Il n'y a pas besoin... Et donc, oui, et de mettre un renfort au milieu. Pardon, ici. Hein, c'est trop large, en fait. Là, je suis, je crois, à 5-6 mètres de large. C'est trop large. Parce que du coup, en haut, en fait, ça a tendance des fois un peu à plier. Parce que là, j'ai mis comment ça s'appelle, pas un rail, un fourreau. Un fourreau, mais c'est trop léger. Donc, pas de mettre des fourreaux, mais faire que avec des montants. Vraiment faire que des montants là, des montants partout, des montants en haut, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus costaud. Et de les espacer de la taille de 2,50 m. Voilà, ça c'est important de faire ça. C'était, voilà, on m'a posé la question, ben voilà, j'y réponds. Ici, ben, on a du terreau, hein, on va faire préparer les bacs avec les billes d'argile, ça c'est pour les jardinières, hein, le potager en balcon. Ensuite ici, ben, on a nos fruitiers, hein, regardez comme ils sont beaux. Là c'est magnifique, hein, regardez-moi ça. Et regardez surtout, il y a pratiquement pas de pucerons. Vous voyez, c'est pratiquement pas, juste un petit peu là, un petit peu aux extrémités, mais c'est quand même vachement réduit hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Et tout ça, c'est grâce aux feuilles, hein, aux feuilles jaunes. Hein, vous voyez, les pucerons, ils se mettent là-dessus. Hein. Ça, c'est vraiment pratique. Donc du coup, je vais avoir très peu de pertes ou de fatigue de la plante parce que les pucerons ben, se collent dessus. Hein, donc voilà, là on a des poires, c'est des poiriers hein, colonnaires, voilà, des nectarines, bon, hein, la cloque du pêcher, hein, toujours le même problème. Hein. Mais ça diminue parce que j'ai quand même pas mal de branches où j'en ai pas. Hein. Donc ça va, je commence tout doucement un peu à le maîtriser, mais la cloque, hein, c'est terrible.
Donc ça, il faut vraiment faire attention. Bah, lui, il est vraiment encore plus infecté là. Là, il faut vraiment que je fasse attention. Hein. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Et en plus, comme il a fait très humide, hein, ça n'aide pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on continue, des pommiers. Là, j'ai pas grand-chose. Voilà. Bon, bah, ça maintient quand même. Hein. J'ai limité vachement les pucerons. Hein. Les pucerons, bah, ils sont vraiment collés pour la majorité sur ces feuilles de glu. Hein. Je vous mettrai sinon en description de nouveau, mais il faut vraiment en mettre, hein, parce que sinon vous allez être infecté de pucerons. Voilà. Et voilà. Et là, ça, c'est le petit nid de mésanges qui est ici. 5 bébés. J'ai regardé dans le nid à 5 bébés, mais je crois qu'ils sont partis là. Je crois qu'ils sont partis, ils étaient vachement grands là, donc voilà. Ici, bah, il y aura comme d'habitude, les potirons, et puis potirons qui seront ici. Là, j'ai mis encore des pommes de terre. Voilà, les pommes de terre qui sont ici. Là, c'est un peu la jungle. On a nos salades, vous vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo sur les plantations des salades. Bon, j'en ai juste perdu une ou deux là. 1, 2, 3, ouais, 3 ou 4 salades j'ai perdu dans le rang. Bah, ça peut arriver, hein, c'est comme ça, soit des limaces, des escargots. Bah, y en a un ici d'ailleurs, regardez. Le petit vilain. Donc voilà. Et puis le reste, là, je ne vais pas toucher parce que là, en fait, je vais faire une petite extension, bref. Je vais perdre un peu ce petit morceau de terrain, c'est comme ça. Ici, on a les framboisiers qui sont très beaux, qui poussent bien. Ben, il y a encore des framboisiers. Là, il y a des mûriers colonnaires, hein, en fait. Hein. Ça, je vous ai déjà montré. Hein. Ça, c'est super. Hein. C'est génial. Il n'y a pas d'épines hein, dessus, hein, sur les mûriers colonnaires. Donc ça, c'est vraiment génial. Et voilà, encore des pommiers, etc. Bon, bah, c'est pas mal. Bon, bah, mine de rien, le potager, bah, il avance. Hein, et vous allez voir, d'ici 7 à 15 jours, bah, là, le potager sera rempli hein, partout. Hein, on va tout mettre maintenant. Hein, c'est bon, ça va devenir bon. Le 15 mai arrive, mais je pense que je planterai un petit peu avant. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous aussi, votre potager il avance bien, si vous n'avez pas eu trop de soucis cette année. Et je vous souhaite un bon jardinage à tous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude. Allez, ciao.